Il a été question d'un seul Dieu, Père de tous. Et ce matin, j'aimerais nous poser cette question. Quel Père Dieu est-il ? Quel Père Dieu est-il pour moi ? Quel Père Dieu est-il pour nous ? Alors que les pharisiens s'indignent de voir Jésus attablé avec des gens de mauvaise vie, des pécheurs notoires, des collecteurs d'impôts, des péagers, Jésus va leur raconter une histoire, celle d'un homme qui avait 2 fils. Jésus aime bien raconter les histoires. Et lorsque le Christ veut nous faire entrer le plus loin possible dans le mystère de Dieu, dans le mystère de l'homme, il emploie des histoires. Il emploie la parabole. Ce sont des histoires simples qui parlent du quotidien, qui parlent à tous dans leur quotidien, et pourtant, il y a dedans un langage caché. Non pas un langage caché pour exclure ceux qui seraient des ignorants et pour garder l'élite intellectuelle, un langage caché qui contraint à la recherche, qui contraint à l'écoute de Dieu. Alors, nous allons écouter cette histoire d'un homme qui avait 2 fils, l'histoire d'un père qui a 2 fils aux 2 extrêmes, l'histoire d'un père avec 2 fils dont c'est loin d'être un fleuve tranquille. Cette parabole nous parlera de l'amour d'un père qu'aucun de ses fils n'a compris. Écoutons cette histoire. Nous la trouvons dans Luc 15, à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet ramassa tout ce qui lui appartenait et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il se fit embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. Il se dit, « Tous les serviteurs de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour aller chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé, sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer, mais lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-ci revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues un veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et que nous l'avons retrouvé. » Je vous invite juste à prier. Seigneur, merci pour ces paroles, pour ces histoires qui nous touchent, qui nous parlent de l'histoire d'un père, que ces paroles soient paroles de vie, que nous puissions avoir les cœurs ouverts pour les écouter. Amen.
Un homme avait 2 fils. Cette parabole pourrait être appelée la parabole des fils perdus. Mais le personnage principal est cet homme, ce père, qui avait 2 fils. Et c'est sur lui que nous porterons notre regard. Avec l'appui de plusieurs commentateurs, alors je ne les lirai pas tous, mais je trouve ça important que vous sachiez les ressources. Parabole de Jésus d'Alphonse Maillot, Le retour de l'enfant prodigue d'Henri Nouwen, et puis Les Grandissants de Marion Muller-Collard. Voilà, c'est que vous ayez référence, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller les voir, et je les citerai de temps en temps, je ne citerai peut-être pas toujours les noms pour que ça aille plus vite. Dieu ici est présenté comme un père, non par analogisme avec ce que nous connaissons. Bon, en gros, Dieu pourrait ressembler à un père parce que, voilà, ça nous parle. Ce qui, d'ailleurs, peut nous poser problème en fonction de l'expérience que nous avons eue de père, en tant qu'enfant ou peut-être en tant que parent. Mais ici, Dieu est présenté comme un père parce qu'il est père. Il est le père au plus profond de lui-même. Il est père dans sa nature profonde. Et donc, il est d'une certaine façon, avec toute mesure, un modèle pour nous. Un père, vous verrez, dont les relations avec ses fils sont loin d'être paisibles, sont loin d'être apaisées. En effet, avec son plus jeune fils qui lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Mon père, donne-moi. C'est un mon père intéressé, un mon père pour revendiquer, un mon père peut-être même insincère, un mon père, je te trahis, je t'insulte, je te tue. Parce qu'ici, il se passe quelque chose de complètement choquant, complètement d'inusité, d'offensant, en contradiction radicale avec la tradition la plus respectée du temps. Je cite ici Nouwen. Le fils demande non seulement sa part d'héritage, mais aussi le droit d'en disposer, c'est-à-dire le droit dont il peut jouir uniquement après la mort de son père. Et donc cela signifie, Père, je ne peux pas attendre que tu sois mort. C'est donc une demande vraiment offensante, extrêmement violente. En gros, crève que je récupère ton fric. Une demande extrêmement violente de la part d'un fils à son père. Et le père ne dit rien. Il se laisse piétiner sans rien dire, sans contester. Le père obtempère, le père obéit, le père ne résiste pas, le père ne remet pas son fils à sa place. Certains auraient trouvé justifié qu'il le répudie. Et le père fit le partage des biens, pas seulement au jeune fils cadet, mais entre ses 2 fils. Il partage tous ses biens. Il se dépouille. Il donne aussi à celui qui ne lui a rien demandé, peut-être dans un souci d'équité. Voilà un père bafoué, dont le fils veut la mort. Un père qui se dépouille. Voilà la première description du père et donc de Dieu, aux antipodes de ce que peuvent sans doute penser ses auditeurs. Un amour qui se dépouille, un amour bafoué, injurié, crucifié. Nous l'avons lu tout à l'heure avec Philippiens 2. L'amour de Dieu exprimé, manifesté en Jésus-Christ. Et le fils ne demande pas son reste. Quelques jours plus tard, il ramasse tout ce qui lui appartient. Il s'en va dans un pays lointain, loin du Père. Remarquons que Jésus ne dit pas pourquoi le cadet voulut partir, pas plus qu'il ne nous fait part des réactions du Père. Simplement, l'homme a voulu partir et Dieu l'a laissé partir. Le père ne dit rien, il sait que pour retrouver son fils et non pour garder un esclave rageur, il lui faut se taire, il lui faut le laisser partir. Je cite ici Alphonse Maillot. Parce que le père veut rester père. Le père tout-puissant est réduit à l'impuissance parce qu'il veut rester père. L'amour ne peut contraindre sans cesser d'être lui-même. L'amour ne peut contraindre sans cesser d'être lui-même. Alors ce texte montre bien qu'à la limite, l'amour, c'est donner à l'autre la possibilité de nous renier, la possibilité de nous fuir. Je cite encore Alphonse Maillot. Et ne croyons pas ici qu'il s'agisse d'indifférence de la part du Père. Au vu de sa réaction lorsque son fils reviendra, lorsqu'il dira que son fils était mort, sans doute n'avait-il plus de nouvelles de son fils parti loin, dans un pays étranger, parti longtemps, nous le savons, peut-être le temps de gaspiller tout l'argent qu'il avait pris, gaspiller ses richesses, puis d'être ensuite au plus ultime de la déchéance et de la misère. Il s'est sans doute passé du temps. La réaction du père à son retour nous apprend en miroir le deuil, la tristesse de ce père qui a perdu son fils. Le père qui a perdu son fils.
Voilà ce qui nous est dit de Dieu. Un Père rejeté et dont le silence nous fait croire à son inexistence ou à son indifférence. Alors que ce silence est l'expression de cet amour qui nous laisse libres, qui nous laisse libres de partir, qui nous laisse libres de partir loin de lui. La suite de l'histoire, vous la connaissez, nous l'avons lu, le fils a tout dépensé, une famine survient, il trouve un emploi, c'est une déchéance, il garde des cochons pour un juif, c'est quand même l'animal impur par excellence, et il a faim, il a très faim. Alors il se met à réfléchir à sa situation, il compare sa situation à celle des ouvriers qui sont mieux lotis que lui, et alors il prépare un peu son discours pour revenir vers son père. Il prépare ce qu'il aura à dire pour être au moins juste un ouvrier de son père. Et, chose ultime et importante, il se met en route pour aller chez son père. Ou alors, dans une autre traduction, il se lève et il va chez son père. Et alors qu'il se trouve à une bonne distance, encore loin, ou encore, on pourrait traduire encore éloigné au loin, son père l'aperçut. Son père le vit. Le père est aux aguets. Depuis le premier jour du départ, le père attendait. Depuis le premier jour du départ, le père attendait. Et voici une définition capitale de Dieu dans cette parabole. Notre Dieu est ce Père qui attend. Celui qui attend, celui qui nous attend. Le Père nous attend, chacune et chacun d'entre nous, même loin et même surtout, si nous sommes éloignés de lui. Le Père nous attend. Un Père qui attend avec patience. Je cite encore Alphonse Maillot, une patience qui ne peut se résoudre que lorsqu'elle aura obtenu ce qu'elle attend. Ce n'est plus un délai de grâce, un temps d'amour précédant la colère. C'est un délai de grâce précédant la plénitude de la grâce. Il y a aussi dans cette attente, dans cet amour, de l'espérance, parce que l'amour espère toujours. Alors le Père est pris d'une profonde pitié, ou dans une autre traduction, il est touché, ému de compassion, ou encore saisi, pris aux entrailles. Et sans hésiter, il court à la rencontre de son fils. Je cite ici Marion Muller-Collard, « Saisi aux entrailles, un mouvement intérieur qui met en mouvement aussi, autrement appelé amour, prompt à faire table rase de toute susceptibilité, de tout compte à rendre. » Alors saisi aux entrailles, le père se met à courir. Il court, mu par l'émotion de retrouver son fils, qu'il a reconnu de loin, malgré ses marques du temps et de sa misère. Il court par amour, il court, lui le père bafoué, oubliant toute dignité, surmontant le ridicule peut-être de la situation devant ses ouvriers. Il n'y tient plus, il court avec les forces qui lui restent, malgré l'usure du temps et l'attente. Il court au-devant du fils. Ainsi, c'est le père qui viendra rencontrer l'homme qui revient de loin, qui fera sa part du chemin, qui fait une rencontre. D'autres, peut-être, de ceux qui l'écoutaient Jésus raconter cette histoire, et peut-être nous aussi, nous aurions exigé un retour sur les genoux, avec la contrition, laissant venir ce fils pitoyable, désormais miséreux, suppliant son pardon, rampant, s'il le faut. Mais lui, le père, il court à la rencontre de son fils, et il se jette à son cou. Il l'embrasse longuement, il l'embrasse avec affection. Il se met donc à sa hauteur, il s'abaisse. C'est presque exubérant, ces gestes d'affection. C'est un amour débordant. Un père, un amour qui pardonne. Un père, un amour qui accueille. Un père, un amour qui console et qui réconforte. Loin de l'image du père, fier et irascible, loin sans doute des normes de l'époque et peut-être des nôtres, une image de mère en fait. Voilà le Père, voilà notre Dieu. Vous avez noté que le Père ne laisse pas finir le Fils faire sa confession. Il ne prolonge pas ce temps de confession, il ne pose pas de questions, il ne juge pas, il passe à autre chose. Sa réponse est presque décalée.
Il dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Le fils cadet revenait à son père en se disant indigne d'être encore son fils, et en lui demandant juste d'être comme un ouvrier. Et la réponse du père est tout autre. Il restaure la dignité de son fils. Un vêtement réservé aux invités de marque, un anneau pour mettre à son doigt, des sandales pour ses pieds, afin de l'honorer comme le fils bien-aimé et le restaurer dans sa dignité d'héritier. Lui qui avait usé de ce droit d'héritier, vous le voilà restauré dans cette dignité d'héritier. Pardon. Et le père ne s'arrête pas là en fait. Un habit de marque, un anneau, des sandales pour restaurer la dignité de son fils et une fête. Et quelle fête! Une fête grandiose, une fête comme il n'en s'est jamais vu auparavant. La joie est exubérante, elle est évidente. Il y a abondance de nourriture, de musique et de danse. Et les bruits joyeux de la fête s'entendent bien au-delà de la maison. Et puis il y a ce vide, cet empressement du père. Vite, allez vite chercher un habit. Il y a une forme d'impatience. Mais plus qu'une simple impatience, il exprime l'empressement divin à inaugurer le royaume nouveau qui a été préparé depuis l'origine des temps. Là, je cite Henri Nouwen. Il exprime l'empressement divin à inaugurer le royaume nouveau qui a été préparé depuis l'origine des temps. Non seulement le Père pardonne-t-il sans poser de questions, non seulement accueille-t-il avec joie son fils à la maison, mais il ne peut attendre davantage. Avant de lui donner une vie nouvelle, une vie en abondance, il semble impatient, rien n'est assez bon. Il faut lui donner le meilleur. Nous sommes peu familiers avec l'image d'un Dieu qui organise une grande fête, et un Dieu fêtard, enfin le terme est un peu osé. Mais Jésus utilise souvent pour décrire le royaume de Dieu, au centre de ses images, un joyeux banquet. Et ça exprime cette joie immense dans l'accueil du Fils perdu. Cette joie immense cache la douleur immense qui a précédé. La retrouvaille cache en arrière-plan la perte. C'est une joie, en fait, c'est la joie du ciel. Vous savez, ce refrain qui sera dit à plusieurs reprises par Jésus dans les paraboles qui précèdent celle que nous venons de lire, celle du berger et celle de la femme qui cherche une pièce perdue. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. La joie du ciel. Et cette joie du Père, cette joie du ciel, cette joie de Dieu, ce n'est pas une joie pour soi tout seul. C'est une joie qui se partage. Réjouissez-vous avec moi, dira le berger. Réjouissez-vous avec moi, dira la femme qui a retrouvé sa pièce. Réjouissez-vous avec moi. Voilà ce que dira le Père aussi à ses serviteurs. Alors, nous laissons-nous inviter à cette fête joyeuse. Sommes-nous prêts à partager cette joie de Dieu quand un seul pécheur change de vie? Il en est un dans la suite de l'histoire qui ne l'est pas. C'est le fils aîné, qui lui aussi pourtant est invité à se réjouir. Il ne comprend pas, il n'accepte pas l'amour du Père. Il est choqué par cette fête, déjà démarrée en plus sans lui, jaloux sans doute. Il ne comprend pas l'amour du Père pour son frère, il ne comprend pas l'amour de son Père pour lui. Il est en colère. Il refuse de franchir le seuil de la maison. Lui aussi, finalement, est loin de la maison et a besoin de rentrer. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que le Père va encore faire le premier geste. Le Père sort de la maison et invite son Fils à rentrer. Ou, dans une autre traduction, il l'exhorte, il le console, il le réconforte. Dans cette parabole, le Père sort rejoindre le Fils aîné, comme il l'avait fait pour le Fils prodigue. Il le supplie d'entrer dans la maison. Mais le Fils exprime sa rancœur, son incompréhension. Il est perdu dans sa rancœur. Il est dans une relation d'obéissance, de devoir, de calcul aussi. Il y a tant d'années, tu m'as donné jamais un seul chevreau. Il est dans le faire, plus que dans l'être. Combien aussi, nous pouvons parfois aussi lui ressembler à ce Fils aîné. Il est perdu dans sa rancune, il n'a pas reçu ce qui lui était dû, il est incapable d'entrer dans la joie du retour de son frère, il est incapable de rentrer dans la joie du Père.
Et là encore, la réponse du père à la plainte du fils, à sa rancœur, à ses reproches, relève assez peu finalement ce que dit son fils. Il ne le remet pas réellement à sa place. Il lui dit « mon enfant », et dans un terme extrêmement affectueux, « mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi ». Le fils n'a pas compris. Le fils aîné n'a pas saisi la grâce d'être constamment avec son père. Le fils n'a pas compris, n'a pas cru que tout était à lui. Le père avait partagé tous ses biens. Il n'a pas compris l'amour du père. Il n'a pas compris l'amour de son père pour lui. Je cite ici Henri Nouwen. Il ne peut y avoir ici de déclaration plus ferme de l'amour inconditionnel du père pour son fils aîné. Ainsi, un amour illimité, sans réserve, est également et totalement offert aux deux fils. Il est évident que Dieu n'aime pas plus le fils prodigue, le fils cadet, que le fils aîné. Le père veut le retour du fils cadet, mais également celui de son fils aîné. Il reste leur père, il les considère et il les regarde tous les deux comme ses fils. Il n'y a qu'eux qui en doutent. Il n'y a qu'eux qui ne le savent pas, qui ne le vivent pas. Il reste leur père, malgré eux, à leur insu. Que je sois le fils prodigue ou le fils aîné, le seul désir de Dieu est de me ramener à la maison. Cette parole aussi est adressée, souvenez-vous, au tout début, aux pharisiens. Et ce que je trouve vraiment très beau, en fait, dans cette parabole, c'est que finalement, Jésus dit aux pharisiens, vous aussi vous êtes invités. Vous êtes le fils aîné et vous aussi, je vous invite à rentrer à la maison. Vous avez remarqué que la fin de l'histoire, il n'y a pas vraiment de fin. On ne sait pas comment elle se terminera. On ne sait pas si le fils aîné entrera dans la maison ou s'il partira en colère sans partager la joie de son père, sans partager la joie du retour de son frère. Elle nous laisse aux prises avec nos choix spirituels les plus difficiles. Faire ou ne pas faire confiance à l'amour miséricordieux de Dieu. Et personne ne peut faire ce choix à ma place. Alors en conclusion, quel Père Dieu est-il pour nous ? Un Père, nous l'avons vu, qui est à l'amour inconditionnel, un amour qui laisse partir, un amour à la patience inlassable, un amour pétri d'espérance, un amour qui se donne au-delà du raisonnable et de l'entendement, un Père qui nous attend les bras ouverts pour nous donner le meilleur. Cette parabole nous apprend que la vraie perdition est d'avoir perdu l'amour de Dieu. Mais cet amour, lui, ne nous a jamais perdus, que nous soyons péagers ou pharisiens. Enfin, cette parabole nous parle d'un Père, nous parle du Père, qu'elle nous inspire à nous aussi, en tant que Père, en tant que Mère, qu'elle nous inspire vis-à-vis de notre prochain. Il a été question d'accueil à la première partie. Soyons miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Les bras ouverts. Amen.